Oui, bonjour. Il vous souvient que nous avons fait un exercice sur l'entretien professionnel. Nous avons fait une mise en situation. Nous avons simulé des questions qu'un employeur peut poser lors de votre embauche, de votre entretien d'embauche, je me répète. Je reviens sur une des questions. On vous demandait de décrire une journée type de gardien d'immeuble. Alors je reprends. Il y a certains qui se sont pas mal débrouillés. Ça s'est très bien passé. Ils ont décrit cette journée de gardien d'immeuble. Mais je reviens là-dessus. Une journée type de gardien d'immeuble. Imaginons, nous sommes un lundi matin. Nous savons que l'immeuble vit parce qu'il y a des locataires qui y sont. Il y a aussi des visiteurs. Et malheureusement, il y a des jeunes qui vont pas squatter, comme on a l'habitude de le dire, mais qui vont occuper des parties communes. Et peut-être qui vont occasionner des dégradations qui vont créer des dysfonctionnements. Donc, j'arrive à mon travail, je prends mon poste le lundi matin. La première des choses que je vais faire, j'ouvre ma loge. Je vais interroger mon répondeur pour voir s'il y a des urgences. Est-ce que le service d'astreinte m'a laissé des messages ou des comptes rendus? Je vais allumer mon ordinateur pour interroger ma boîte mail s'il y a des urgences que je peux gérer. Par la suite, je vais mettre mes équipements de protection individuelle qu'on appelle EPI, des équipements de protection individuelle. Là, en l'occurrence, ce que je vais mettre, ça sera ma tenue de travail avec ma chaussure de sécurité. Pourquoi? Parce que la chaussure de sécurité a une semelle anti-dérapante. Je vais faire un tour du patrimoine, un tour rapide du patrimoine, pour voir si effectivement la situation, elle ne requiert aucune inquiétude, s'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que vous imaginez, au dernier étage, le plus souvent, nous avons ce qu'on appelle l'exutoire de fumée. C'est une trappe qui permet l'évacuation de la fumée en cas d'incendie. Et là, lorsque les jeunes fument, ça détecte cette fumée-là comme si c'était un incendie. Et la trappe s'ouvre. Si jamais elle était ouverte pendant le week-end et qu'il y a eu la pluie, forcément l'eau va se déverser dans les cages d'escalier. C'est des points que je vais vérifier. Je vérifie tous les dysfonctionnements qui pourraient avoir dans mon immeuble. Par la suite, ça dépend. Si je dois faire la rotation, la sortie des conteneurs, je vais sortir les conteneurs. Quand je sors les conteneurs, je dois en garder quelques-uns pour les locataires qui viendront mettre leur sac poubelle. Au moment où je sors les poubelles, je vais laver le local et le désinfecter. Après, je fais l'entretien ménager des parties communes, le hall. Si je dois faire les paliers, je vais faire les paliers avec le hall. En sachant que lorsque je fais l'entretien ménager, on commence toujours du haut vers le bas. On ne fait pas l'entretien ménager du bas vers le haut. On commence toujours du haut vers le bas. Je fais l'entretien ménager. Bien évidemment, il y a certaines entreprises qui ne respectent rien et qui vont arriver pour demander des clés, des logements, soit vacants, ou pour demander des renseignements de temps en temps. Je vais les aider. Mais il faut faire très attention. Avec les entreprises, il faut souvent prendre des rendez-vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites l'entretien ménager, imaginons que vous êtes au dernier étage avec votre chariot et l'entreprise arrive. Il faut faire très attention de ne pas laisser le chariot dans les parties communes et aller chercher la clé pour remettre à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Un enfant qui passe par là, il va prendre les produits, il va considérer que c'est peut-être du jus de fruits, il va ingurgiter et ça peut créer des accidents. Si je dois m'absenter, je descends avec mon chariot ou bien je le mets dans un local fermé.
Je vais gérer la matinée, rentrer mes conteneurs et faire la rotation. C'est-à-dire, s'il y a des conteneurs qui, entre-temps, ont été remplis au moment où les autres qui étaient au bord de la route ont été vidés, ces conteneurs-là, je vais tâcher de les mettre au fond de la salle et mettre les conteneurs vides tout proche de la porte. En faisant ça, nous allons arriver peut-être à midi. Dans l'après-midi, je reprends mon service avec tout ce qui est technique et administratif. L'administratif, ça va être l'état des lieux. Le technique, c'est la gestion des petites maintenances. Par exemple, des portes qui dysfonctionnent, les fermes-portes que je dois régler. Ça va être aussi peut-être en administratif, les réclamations des locataires où je dois appeler les sociétés pour une intervention, où je vais recevoir des travaux qui ont été faits par certaines sociétés, où je vais aller chez les locataires qui ont fait des réclamations pour vérifier, pour voir, pour me rendre compte de l'effectivité même de cette réclamation avant d'appeler la société qui peut intervenir. Attention, un bon gardien, c'est un gardien qui n'a pas le cul sur la chaise. Donc, quand vous êtes appelé pour une réclamation, par exemple, j'ai une fuite, il faut absolument se déplacer, aller vérifier avant d'appeler l'entreprise. Parce qu'il s'agit de déterminer la fuite. Elle est avant ou après le compteur. Il est à quel endroit pour faire appel à l'entreprise qu'il faut. Parce que parfois, ce n'est pas les mêmes entreprises qui doivent intervenir après ou avant le compteur. Je gère les réclamations et dans l'après-midi, en fin d'après-midi le plus souvent, il y a ce qu'on appelle la permanence. La permanence à la loge, où les locataires vont venir pour vous faire leurs réclamations. Heureusement, avec l'outil informatique désormais, le locataire il peut rester sous sa couette, il va sur son espace locataire et il vous envoie ses réclamations. Mais quand vous avez ces réclamations, vous n'avez pas le locataire en face de vous, il va falloir quand même se déplacer chez lui pour contrôler, pour constater la réclamation, la sollicitation qui a été faite. Voilà à peu près une journée type de gardien d'immeuble. J'espère que vous avez compris et qu'il faille vraiment retenir cela. C'est une journée type. Je ne dis pas que tous les gardiens d'immeuble font la même chose. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.